Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour le journal dont voici le sommaire. Le Togo accueille 3 nouveaux diplomates. Les ambassadeurs de Suisse, de France et de l'Union européenne ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Faure Essozna Gnassingbé ce matin au palais de la présidence de la République. Les acteurs du ministère de l'Enseignement supérieur s'approprient la mission pour une mise en œuvre efficace des actions prioritaires du département. Ils sont en séminaire depuis ce matin à Lomé. La lutte anti-Covid se poursuit au Togo. Le ministère de la Santé a sensibilisé les responsables des hôtels, bars et restaurants hier sur la désinfection et le bio-nettoyage. Et puis sport football, la Ligue africaine des champions fait son comeback ce week-end avec les demi-finales allées. Pendant ce temps en France, le portier togolais de l'Olympique de Lyon, Malcolm Barcola, pourrait faire ce week-end sa première apparition chez les professionnels. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 3 nouveaux ambassadeurs au Togo. Le président de la République Faure Essozna Gnassingbé a reçu ce vendredi les lettres de créance des ambassadeurs de la Suisse, de la France et de l'Union européenne. Les diplomates entendent œuvrer davantage pour le renforcement des relations bilatérales entre leurs pays respectifs et le Togo. Gabriel Ayena. Le premier diplomate reçu par le chef de l'État est Joachim Tasso Villalonga, nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Sa mission sera beaucoup plus axée sur la coopération entre l'UE et le Togo, le développement et la sécurité. Joachim Tasso Villalonga. On a abordé la question liée à la pandémie, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble dans ces domaines, les aspects évidemment de développement, comment favoriser notre coopération dans le domaine du commerce, des investissements pour la création d'emplois, et finalement on a aussi touché un mot sur la situation régionale et les rôles que le Togo et l'Union européenne et la CEDEAO aussi jouent dans la paix et la sécurité dans la région aujourd'hui. Né le 4 octobre 1966 à Madrid en Espagne, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne a une riche expérience dans les domaines de la diplomatie, le développement et les relations internationales. Avant sa nomination, Joachim Tasso Villalonga était chef adjoint de la division des affaires panafricaines au service européen pour l'action extérieure à Bruxelles. En deuxième lieu, Faure Essozna Gnassingbé a reçu les lettres de créance de Madame Jocelyne Caballero, nouvelle ambassadrice de France au Togo. Avec le président de la République, elle a échangé sur la coopération entre la France et le Togo. Jocelyne Caballero entend beaucoup œuvrer pour le renforcement du dialogue entre les acteurs de la vie socio-économique des deux pays. Nous avons parlé de notre volonté commune de redynamiser encore notre coopération bilatérale. Et je voudrais surtout dans les prochaines semaines me rendre sur le terrain à la rencontre de tous les acteurs et réunir toutes les forces vives, toutes les parties prenantes au Togo et en France autour d'initiatives utiles, fédératrices et bénéfiques à l'ensemble des populations. Avant d'être promue ambassadrice au Togo, la diplomate française occupait le même poste à Andorre. Jocelyne Caballero est née le 28 mars 1958. Elle parle l'anglais, l'allemand, le néerlandais et l'espagnol. Philippe Stalder, c'est le nouvel ambassadeur de la Suisse au Togo avec résidence à Accra. On s'est échangé avec le président de l'État de nos relations bilatérales, mais on a aussi partagé un peu notre préoccupation par rapport à la situation sécuritaire, notamment des actes de piraterie qui affectent aussi les entreprises suisses. En plus, on s'est échangé des sujets de la politique intérieure et du plan ambitieux du Togo pour le développement pour les années à venir. M. Stalder a démarré sa carrière diplomatique en 1999 au département fédéral des affaires étrangères. Il était ambassadeur auprès de la République d'Azerbaïdjan et du Turkménistan. Merci à vous, Gabriel Ayena. Permettre une meilleure appropriation de la mission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et impulser toute la synergie nécessaire
à une mise en œuvre efficace des actions prioritaires du département. C'est le contenu du séminaire regroupant les principaux acteurs pour un partage d'informations, d'expériences et d'échanges ouverts ce matin à Lomé. Les participants passent en revue les actions et les activités en cours de réalisation en vue de faciliter la coordination de l'action ministérielle et améliorer le dialogue des institutions pour un meilleur pilotage politique et administratif. Majesté Iouateba, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après notre prise de fonction, il est de bon ton que nous puissions rencontrer tous les directeurs des services centraux de Lomé à Dapan pour essayer de discuter les problèmes du département et aussi nous enquérir des programmes et projets en cours. Également, le point le plus important, c'était de partager avec les différents acteurs, les différents directeurs des services centraux, la feuille de route du gouvernement et surtout les projets qui nous sont confiés au niveau du département en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de cette gouvernance. La pandémie de coronavirus qui secoue la planète actuellement met en péril l'économie et selon le ministre Ouateba, une nouvelle gouvernance s'impose. Il n'y aura pas de l'argent qui viendra de quelque part. Tous les pays, tous les États en même temps sont en difficulté. Nous devons pouvoir compter sur nos propres ressources, assainir les finances, assainir les dépenses pour que nous puissions continuer à financer le progrès. C'est des programmes très ambitieux, c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix malheureusement, nous devons le faire pour pouvoir permettre à notre pays de toujours naviguer à flot. Et nous quittons l'enseignement supérieur pour l'action sociale, pour une connaissance du personnel qui constitue le ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Une rencontre de prise de contact s'est déroulée ce matin entre les chefs de service et madame la ministre en charge de l'action sociale. Le directeur de cabinet Kofi Gani et Stanislas Ngemebib Bileba, secrétaire général du dit ministère, ont au nom du personnel souhaité la bienvenue au ministre tout en la félicitant pour l'honneur placé en elle par le chef de l'État, son Excellence Forest Ousmane-Singbe. Ils ont assuré à la ministre la disponibilité du personnel à l'accompagner dans l'accomplissement de la feuille de route du ministère et des engagements pris en présence du Premier ministre. Pour sa part, la ministre en charge de l'action sociale a invité tous ses collaborateurs à s'approprier des valeurs pour l'atteinte des objectifs fixés au ministère. Adjoville Olognon Apedo, épouse Anna Koma, ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Nous avons une feuille de route. À travers elle, nous devons traduire dans les faits la politique sociale du chef de l'État et nous occuper des couches vulnérables. Ceci dans un contexte particulier de la crise sanitaire de Covid-19. Cela veut dire simplement qu'il y a des défis à relever. Nous avons été donc heureux de rencontrer les collaborateurs attentifs à qui nous avons recommandé des vertus comme le travail bien fait, la transparence, la loyauté, le sens du compte rendu, l'abnégation et surtout le professionnalisme à l'endroit des groupes cibles qui sont essentiellement les couches vulnérables. Le ministère de la Santé, de son côté, a eu hier à Lomé une rencontre d'échange et de formation avec les responsables des hôtels, bars et restaurants sur la désinfection et le bio-nettoyage dans ces différents centres d'accueil. Objectif à améliorer l'observance des mesures barrières sur ces sites afin de réduire les risques de contamination au coronavirus. Haïté Comblan, directeur de l'hygiène et d'assainissement de base au ministère de la Santé. Nous sommes dans une période très critique du point de vue sanitaire. Nous vivons tous la pandémie de Covid-19 et il ne faut jamais laisser de côté un aspect. Et si nous sommes avec les responsables des hôtels, bars et restaurants, c'est pour une cause. Ces structures accueillent des clients, soit des étrangers venant de l'extérieur, même les Togolais. Et le virus circule maintenant dans la communauté. Et il faut prendre des dispositions pour éviter que ces structures ne soient pas un foyer de propagation de la pandémie. Raison pour laquelle on les a réunis ce soir pour voir qu'est-ce qu'ils font dans leur structure et qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration. Les détenteurs des complexes d'accueil ont apprécié cette démarche qui appelle à la vigilance dans leurs prestations. Quelles sont les précautions prises pour protéger le personnel et les clients? Écoutons tour à tour Akua Doji et Clou de l'hôtel Onomo et Sylvain Aoumé de l'hôtel Sarakawa.
À l'hôtel Onomo, nous avons mis en place les systèmes de lave-mains. À l'arrivée de tous les collaborateurs, ils doivent faire une prise de température, lavage de mains et puis ils doivent prendre une douche avant leur prise de service. Après leur prise de service, ils sont régulièrement sensibilisés sur la pandémie et on a des heures régulières où ils doivent aller laver les mains. À la fin de leur service, ils doivent prendre leur température et aussi ils doivent prendre une douche avant de retourner chez eux. Par rapport aux clients, dès qu'ils viennent à l'entrée, on leur prend la température. Après la prise de température, forcément, les bagages sont désinfectés à l'extérieur. Et déjà, quand nous avons l'échange clients et collaborateurs, il y a systématiquement la désinfection, ou lavage de mains ou désinfection. Et à chaque coin de l'hôtel, nous avons des points où nous avons déposé des gels désinfectants. À chaque départ d'un client, la chambre est systématiquement aérée. Après nettoyage, cette chambre-là, elle est pulvérisée avant que le client intègre sa chambre. L'hôtel Salakawa, très tôt, nous avons pris les dispositions pour un peu endiguer cette pandémie. Donc dès son apparition, déjà depuis fin janvier, nous avons commencé à sensibiliser tout le personnel. Le personnel a commencé à porter des masques. Nous avons rendu obligatoire déjà le port des masques dès le début de la pandémie. Nous prenons systématiquement la température à l'entrée avant que toute personne, puis que ce soit les clients, que ce soit le personnel, les collaborateurs, on prend la température. Maintenant, nous avons des systèmes de lavage de mains modernes que nous avons installés un peu partout. Maintenant, au niveau des collaborateurs sur les lieux de travail, nous faisons un système de rotation pour que les gens ne soient pas confinés dans les mêmes bureaux. Maintenant, la sensibilisation, c'est continu, c'est permanent. Je lave les mains régulièrement au niveau de après chaque 1 heure de temps, il faut qu'ils se lavent les mains. Il faut qu'ils respectent la distanciation physique par rapport à eux-mêmes et aussi par rapport aux clients. L'actualité ce vendredi, c'est aussi la célébration de la journée mondiale de l'alimentation. Et cette journée, couplée de la journée Téléfood, est placée sous le thème « Cultiver, nourrir, préserver ensemble ». Odette Pira. La FAO, créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale pour accompagner les nations pour lutter contre la faim dans le monde, se réjouit 115 ans après des progrès accomplis. L'institution, depuis 40 ans au Togo, met plusieurs actions à son actif. Damien Mama, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo. Après 75 ans, les gouvernements et les peuples peuvent se réjouir des progrès accomplis, notamment à travers la mise en œuvre des politiques en faveur de la sécurité alimentaire, le soutien au développement de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, la promotion de pratiques scientifiques qui favorisent une productivité élevée des secteurs agricoles tout en épargnant la base des ressources naturelles et la réduction de la pauvreté rurale et la mise en place de systèmes de protection sociale dans les zones rurales. Au Togo, où la FAO est présente depuis 40 ans, la collaboration avec les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales a permis de mobiliser et de mettre en œuvre des interventions structurantes ayant permis, entre autres, de renforcer la recherche agronomique, d'améliorer la surveillance épidémiologique. Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire, surtout en cette période de Covid-19 où la production locale se voit en baisse au Togo. Dans son programme 2020-2025, le gouvernement met l'accent sur la transformation et l'accès au financement des producteurs. Antoine Lekpagbeni, ministre en charge de l'agriculture. Les gouvernements doivent s'attaquer d'urgence aux effets dévastateurs que le ralentissement économique impose aux populations les plus vulnérables. C'est dans cette perspective que notre pays, sous la houlette du chef de l'État, s'est engagé dans l'implémentation du plan stratégique quinquennal pour 2020-2025 qui accorde une place de choix au secteur agricole en vue de consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le revenu des producteurs agricoles afin de les mettre définitivement à l'abri de l'extrême pauvreté. Il s'agit de faire de notre agriculture une agriculture productive, à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. L'amélioration de la productivité et des rendements agricoles, le renforcement des industries de transformation agroalimentaire, l'amélioration de l'accès des agriculteurs au financement et au marché sont autant d'objectifs que nous nous devrons de satisfaire dans le cadre du plan stratégique dans le secteur agricole. Cette journée a été marquée au Togo par l'ouverture du restaurant Hall de produits locaux à l'espace FAO à Lomé pour promouvoir la consommation locale. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Les femmes rurales ont été célébrées hier. L'édition 2020 est placée sous le thème « L'autonomisation économique de la femme rurale face à la Covid-19 ». Les activités ont connu leur apothéose à Lili-Copé dans le Zio. Elles ont été marquées par la sensibilisation des femmes sur le coronavirus et le rappel des gestes barrières. Et pour encourager ces femmes, le ministre de l'Action sociale a remis des matériels agricoles et de transformation à 4 groupements les plus dynamiques de la localité. Pascaline Wogno du groupement Persévérance spécialisé dans le maraîchage. Notre groupement, c'est la Persévérance. Nous faisons la démain, goma, tous les légumes. On nous a donné l'arrosoir, vaccine, motopompe et autres. Nous remercions ceux qui sont venus nous donner les matériels. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, des marchés ont été inaugurés hier à Vagomé et à Boko dans la préfecture de Logou, réalisés à travers un accompagnement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Ces infrastructures, composées chacune de 7 hangars, 2 blocs de latrines, un dépotoir et 2 magasins de stockage pour un coût total de 159,5 millions de francs CFA, ont été inaugurés par la ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Myriam Dossou d'Almeida. Les pluies diluviennes occasionnant des crues d'eau ont délogé plusieurs Togolais cette année. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes, observée le 13 octobre dernier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile réitère la solidarité des autorités togolaises aux familles victimes d'inondations. Général Yark Damhan. Mes pensées vont spécialement aux populations qui ont présentement leurs pieds, maisons et cultures dans les eaux, et surtout aux victimes de toutes sortes de situations d'urgence, à qui l'ensemble du gouvernement témoigne par ma voix toute sa solidarité et sa compassion. Conférence de presse hier de la représentation du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA avec les associations des jeunes sur l'inclusion, les inégalités sociales, les violences, abus et exploitation sexuelle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration des 75 ans de l'Organisation des Nations Unies et entend faire une projection dans l'avenir d'ici à 25 ans pour éradiquer les violences faites à la gente féminine. Madame Josiane Yagibou, représentante résidente de l'UNFPA au Togo. Les jeunes Togolais vont, au cours de la journée d'aujourd'hui, évoquer des thèmes qui les concernent particulièrement et surtout, nous leur permettons de rêver et de se projeter en 2045 pour discuter du monde qu'ils veulent voir d'ici 2045. Malgré le fait que la jeunesse représente 60% de la population togolaise, une grande partie de ces jeunes-là, et plus particulièrement les filles et les femmes et les jeunes femmes, sont encore plus vulnérables. Et il est important que ces débats et ces questions soient soulevés et que nous puissions nous projeter dans l'avenir d'ici 25 ans et que ces violences n'existent plus. Et pour résorber le chômage au niveau des jeunes au Togo, le gouvernement a initié depuis 2012 un programme dénommé FAYEJ. Et 8 ans après, faisons un tour sur les modalités d'accès à ce fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. La garantie de financement du FAYEJ et les bénéficiaires à redécouvrir dans ce dossier de Abidé Lemou. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ est un établissement public pour relever les défis au chômage et à la pauvreté. Il a pour but de faciliter aux jeunes entrepreneurs l'accès aux sources de financement et met à disposition de la cible des jeunes entrepreneurs des offres de services non financiers, notamment la formation, le renforcement des capacités, le suivi, évaluation ainsi que les offres de services financiers comme le crédit jeunes entrepreneurs CJE et la garantie de financement. Le FAYEJ finance des projets de tous les secteurs d'activité, principalement le secteur agricole, la transformation agroalimentaire, la production céréalière, les secteurs de l'artisanat, des technologies, de l'information, de la communication et des énergies renouvelables. La garantie de financement est destinée aux jeunes promoteurs d'entreprises âgés de 18 à 35 ans. En ce qui concerne les modalités d'accès, il faut avoir bénéficié ou non d'un appui financier d'un des projets ou programmes du ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, apporter une garantie financière personnelle, faire une demande de garantie de financement auprès du FAYEJ. L'autre instrument de financement mis en place par le FAYEJ est le crédit jeune entrepreneur lancé en 2013. Le jeune entrepreneur ne rembourse que les intérêts du différé et évite une grosse charge financière. Il est à rappeler que près de 5500 emplois ont été créés de 2012 à 2019 avec un total de crédit de plus de 3 milliards de francs CFA accordés grâce aux facilités du FAYEJ.
Sport football, après plusieurs mois sans activité en raison de la crise sanitaire, le football africain reprend peu à peu. Après les journées FIFA marquées par le grand retour des sélections nationales, c'est au tour de la Ligue des champions africaine de revenir sur le devant de la scène. Pendant ce temps, en France, le portier togolais Malko Barcola pourrait être titularisé ce week-end. Sibi Lawson. Le jeune gardien des éperviers du Togo, habituel rempart de la réserve de Lyon, devrait garder les cages de sa formation ce week-end face à Strasbourg. Ceci à cause de l'indisponibilité des deux gardiens titulaires testés positifs au coronavirus. Anthony Lopez et Julien Pollerbeck sont en quarantaine. Une probable opportunité pour le portier togolais de montrer à nouveau tout son talent. À noter que l'Olympique de Lyon joue dimanche en déplacement Strasbourg pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 française. Plus de 7 mois après les quarts de finale, Covid-19 oblige, les demi-finales allées de la Ligue africaine des champions seront au programme ce week-end avec des confrontations égypto-marocaines. La manche allée est prévue à huis clos au Maroc, plus précisément au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Elle oppose demain samedi le Wydad Casablanca à Al Ahly d'Égypte dans un remake de la finale de l'édition 2017 remportée par le WAC. L'autre rencontre mettra aux prises dimanche le Raja Casablanca, fraîchement sacré champion du Maroc aux Zamalek d'Égypte. La Confédération africaine de football procédera en mars prochain au renouvellement de son comité exécutif ainsi que de son président. Et déjà, quelques candidatures sont enregistrées. Dans la zone Ouest B, c'est le Nigérian Amadou Pinich qui nourrit l'ambition de devenir président de l'instance fêtière du football africain. En Afrique centrale, c'est le Tanzanien Wallace Karia qui s'est signalé. On note également la candidature de Wadi Jari, président de la Fédération tunisienne de football. Selon les nouvelles, la candidature de Jari ne fait pas du bien à son compatriote Takek Bouchamaoui. Ce dernier compte briguer aussi la présidence de la CAF. Or, il a besoin du quitus de la Fédération tunisienne de football pour atteindre ses objectifs. 15 postes sont disponibles au sein du prochain comité exécutif de la Confédération africaine de football. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que le Togo accueille 3 nouveaux diplomates. Les ambassadeurs de Suisse, de France et de l'Union européenne ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Faure Gnassingbé, ce matin au palais de la présidence de la République. Rubrique sensibilisation au coronavirus à présent. Dans le contexte de virulence du Covid-19, seules les mesures barrières nous protègent des risques de contamination. La rubrique nous rappelle une fois encore les bonnes pratiques. Alice Berthe Paranda. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas se rendre à l'hôpital. Contactez plutôt le 111 ou le 22 20 113 pour être pris en charge par la cellule de gestion de la maladie. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg